Salam alaikum, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous embarque avec nous à Tasnart, la ville des tapis, où nous faisons une étape d'une nuit pour rejoindre à 2 véhicules la vallée du Dra. Nous sommes début avril, en plein mois de Ramadan, et il fait déjà environ 35 degrés. Après cette halte d'une nuit, nous nous dirigeons vers la petite ville de Agdez dans la vallée du Dra. Sur la route, on en profite pour remplir les cuves de nos 2 véhicules en se branchant avec un tuyau directement à un des nombreux robinets que l'on peut trouver sur le bord de la route. Nous arrivons ensuite dans la vallée du Dra, cette grande palmeraie de 200 km de long avec ses merveilleuses casbahs. Nous avons déjà longé cette vallée de Ouarzazate à Mhamid une première fois, où nous avons découvert les cascades de Tizghi, où nous avons d'ailleurs passé des moments inoubliables, mais cette fois-ci, c'est la petite ville de Agdez et ses alentours avec ses nombreuses et magnifiques casbahs que nous allons découvrir. Agdez se trouve sur l'ancienne route des caravanes, ces caravanes commerciales qui transportaient du sel depuis le 8e siècle. Elles étaient souvent constituées par des milliers de dromadaires. Agdez se situe à 65 km au sud de Ouarzazate et à 92 km au nord de la ville de Zagora. Dominée par le Djebel Kissan, reconnaissable à sa forme évoquant un plat à tagine, c'est ici, au bord de la palmeraie et de champs, que nous allons bivouaquer pour la nuit. Une nuit bien au calme, dans un cadre agréable et reposant. Le lendemain, nous prenons la direction des célèbres casbahs de Tamnougalt, à quelques kilomètres de Agdez. Les températures grimpent jusqu'à 40 degrés. Même en plein mois d'avril, il fait très chaud dans cette région du Dra Tafilalet. Une région qui mérite vraiment de s'y attarder. D'ailleurs, sur la route, on y voit beaucoup de 4x4 de touristes avec leurs guides ou des voyageurs avec leur propre véhicule. Avant de nous rendre à la plus ancienne des casbahs de la vallée, nous nous rendons à une casbah recouverte de street art. Perchée en haut d'une colline, on y accède par une piste bien raide et étroite. Je laisse alors mon camping-car en bas et nous montons tous avec le fourgon 4x4 de mon père. Cette casbah qui domine la palmeraie du haut de sa colline date du XXe siècle. Elle a été construite par Caïd Siali, le dernier caïd. Avec la perte du caïdat et le départ de la communauté juive qui y résidait, Tamnougalt perdit de son importance et se dépeupla. Beaucoup de familles restées dans ce petit village travaillent dans la palmeraie. Entre Agdez et Mhamid, c'est plus d'1 million de palmiers. Fécondés en avril grâce au vent, les récoltes se font à l'automne et les dattes sont exportées dans tout le Maroc ou en Europe. Il y a 18 variétés de dattes, la plus réputée étant ici le boufgouze. Mais on trouve également dans la vallée de nombreux figuiers et grenadiers. On redescend par la piste pour se rendre à quelques centaines de mètres. Direction le plus ancien ksar de la vallée. Les ksurs sont des villages fortifiés, une partie étant propriété collective et comprenait autour d'une place publique le grenier, la bergerie, le puits, la salle de réunion, l'école coranique et la mosquée que l'on voit juste ici. Desservies par un réseau d'étroites ruelles souvent couvertes, les maisons familiales occupaient le reste de l'espace.
L'ancienne Casbah que l'on voit ici contenait les appartements du caïd. Transformée en écomusée, elle peut se visiter pour 10 dirhams, un peu moins d'1 € par personne. C'est la visite à ne pas manquer si vous êtes de passage dans la vallée. On reprend la route qui suit la vallée avec une cinquantaine de ksours qui se succèdent jusqu'à Zagora. Avec cette chaleur, on se pose pour la nuit dans un camping pour profiter de l'ombre de ces palmiers. Une halte d'une nuit avant d'arriver à Zagora. On arrive à Zagora, capitale de la province. Sa large avenue principale est bordée d'arcades sous lesquelles se trouvent agences d'excursion dans le désert et commerces plus ou moins liés au tourisme. On y trouve aussi un petit marché couvert où on en profite pour faire quelques courses. Et quelques jours plus tard, c'est au Grand Souk de Zagora que nous allons faire quelques courses. Le Grand Souk est chaque mercredi et chaque dimanche matin. Zagora, c'est aussi beaucoup de véhicules d'expédition, de 4x4 aménagés ou non, et beaucoup de garages spécialistes du 4x4, dont le célèbre garage de Ali Nassir, où beaucoup de voyageurs se rendent. On y a d'ailleurs fait une belle rencontre d'une famille nomade, mais c'est aussi le garage officiel du célèbre rallye Paris-Dakar. Enfin, plutôt, c'était. Bon, comme vous le savez, moi, je n'ai pas de 4x4. Mais mon père en a un fourgon. Et avant d'aller pour la première fois avec dans le désert, on est venu ici pour qu'il s'équipe en plaque de désensablement. Mais c'est pas tout. Aussitôt demandé, c'est parti pour la fabrication d'une plaque de protection moteur. Et voilà, en quelques heures seulement, le travail est déjà fait et pour 10 fois moins cher qu'en Europe. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker la vidéo. Vous pouvez aussi laisser un petit commentaire et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo pour la suite des aventures.